Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo récap du mois. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la mets juste là dans le petit i pour que vous compreniez. Donc là actuellement je suis dans mon 7e mois et ben, ça fait 2 semaines que ça commence à être vraiment difficile, déjà physiquement et aussi là mentalement. Le physique est en train de mettre un coup au moral et ça commence à être long, on va dire. Déjà, aux dernières nouvelles, j'avais pris 8 kilos, donc j'ai pas de balance chez moi, donc je dois être à, on va dire, allez, peut-être 12 kilos depuis le début, donc c'est pas énorme hein, pour cette mois de grossesse. Mais je le ressens bien physiquement parce que j'ai du mal, dès que je m'accroupis pour me relever, c'est une catastrophe. Je suis très essoufflée, ça c'était déjà le cas, mais là c'est de pire en pire. Je me sens méga compressée de partout. C'est vraiment pas évident. J'ai pas mal de crampes dans les jambes, j'ai mal au dos. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs que je traîne déjà depuis des mois que je supportais parce que j'ai des remontées acides, j'ai des choses comme ça. Donc ça c'est des petits trucs qui me suivent depuis plusieurs mois maintenant, que jusque là je supportais bien. Et là en fait tout cumulé avec la fatigue, la chaleur aussi qui aide pas. Ça devient un petit peu compliqué pour moi. Après je pars du principe que, encore une fois, j'ai pas à me plaindre, tout le début de la grossesse a été vraiment parfait quoi, enfin presque parfait. J'ai pu vraiment continuer ma vie normalement quasiment tout le long, donc maintenant qu'on est à 7 mois, c'est peut-être normal aussi de commencer à avoir des petits désagréments on va dire, mais moralement c'est difficile. En plus je crois que j'en ai pas parlé sur la chaîne, mais j'en avais fait un post sur Instagram, j'ai vachement du mal à accepter en fait mon corps tout simplement qui change. Donc encore une fois il y a des gens qui vont dire non mais t'as pas à te plaindre, t'as pas beaucoup grossi etc. C'est pas une histoire de kilos, ou c'est juste une histoire de transformation en fait. Et moi de base les femmes enceintes j'ai jamais trouvé ça joli, je trouve ça difforme et tout sauf harmonieux. Après il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très joli et c'est vrai que pour le signe que ça représente entre guillemets, un gros ventre, c'est joli, un gros ventre de femme enceinte. Mais je ne fais pas partie des gens qui pensent ça comme ça. Et j'ai du mal à accepter que mon corps change aussi rapidement et aussi radicalement. Donc ça m'aide pas on va dire mentalement. Enfin bref, là vous avez compris, ça fait 2 semaines que ça va pas fort au niveau moral et j'ai peur que ça empire. Donc on va faire le maximum pour que ça reparte. En ce qui concerne mes animaux, au niveau des corvées, je fais toujours pareil. Donc ma soeur m'aide beaucoup, mon père m'aide beaucoup. Je fais ce que je peux. Pour le moment, je peux encore faire le foin. Je peux encore à peu près tout faire, mais en fait, je peux plus tout faire d'un seul coup parce que ça fait trop de choses à faire en même temps. Plus la chaleur, encore une fois, qui est épuisante et que j'ai du mal à supporter pour le coup cette année. Je n'ai plus remonté bobo depuis un bon moment maintenant, depuis 1 mois. Ça fait 1 mois que je l'ai plus monté et je m'étais dit que je la monterais tant que je pourrais, enfin genre jusqu'au bout si j'étais capable de monter dessus tout simplement. J'en serais encore capable, mais elle est trop grosse. Elle n'est plus assez musclée puisque ma soeur n'arrive pas à la monter assez régulièrement pour l'entretenir correctement. Et je me dis que je suis autour des 10 kilos supplémentaires à porter. Et du coup j'ai pris la décision que je monterai plus dessus là jusqu'à la fin de la grossesse, ou alors genre exceptionnellement pour 2 minutes au pas ou quoi, mais voilà. Enfin, je ferai plus de balade ou quoi que ce soit sur son dos parce que ça m'embête de lui infliger ça alors que physiquement elle est pas apte à le faire à mon sens. Donc après peut-être que je fais des chichis, mais voilà, j'ai pris cette décision là. Donc là vous me verrez plus beaucoup sur le dos de Bobo. En tout cas je ferai plus de balade et tout ça. En travail à pied c'est pareil, il fait tellement chaud qu'on fait quasiment rien, on fait rien, franchement on fait rien. On arrive à se faire une balade à pied à peu près toutes les semaines, on essaye, mais et encore c'est pas toujours ça. Les tours sont plus courts parce que moi c'est plus difficile pour moi. Dès que je fais trop d'efforts, je sens que ça me tire au niveau du ventre et tout, il faut que je fasse attention. Ma sage-femme m'a dit de prendre ça comme vraiment un avertissement et de pas trop en faire. J'ai pas envie de me retrouver alitée là pour les derniers mois, donc je fais attention. Les balades à pied c'est tout ce qui me reste, et encore je suis obligée de les réduire et ça c'est pareil, ça me sape le moral, vous pouvez pas imaginer. C'est dur parce que je me sens réduite en fait. J'ai vraiment l'impression d'être une loque. Là je viens de rentrer du travail, aujourd'hui ça va encore, je trouve que je suis plutôt en forme, mais d'habitude je rentre, je fais rien parce que je suis épuisée en fait, je suis fatiguée, mais d'une fatigue que vous pouvez pas imaginer. C'est vraiment compliqué pour moi à gérer parce que j'ai pas l'habitude
de ça et que ça m'énerve de rester chez moi à rien faire. Tout ça fait que du coup j'ai tendance à être un peu moins patiente et à m'énerver un peu plus vite sur les dindes et je culpabilise beaucoup en fait, je m'en veux beaucoup parce que je sais que je suis pas juste dans ces cas-là et ça m'embête, mais d'un côté comme je vous dis, il y a la fatigue, il y a la chaleur, il y a toutes les douleurs cumulées qui là font que mes limites sont beaucoup plus vite atteintes, je dirais. Et il y a aussi le facteur sécurité, c'est que notamment, ça c'est surtout avec Iris, je me méfie beaucoup. Bobo, je lui fais confiance les yeux fermés, mais Iris elle est un petit peu brute, etc. Et je sais que là, il faut pas que je me prenne un coup dans le ventre, il faut pas qu'elle me bouscule au point de me faire tomber comme ça a déjà pu arriver, etc. Donc le moindre truc, j'ai tendance à vite m'énerver et à la chasser très fort par exemple, alors que honnêtement c'est pas justifié. Donc voilà, je m'en veux beaucoup là, c'est encore une fois c'est compliqué à gérer pour moi quoi, entre la fatigue, le physique qui suit plus, de m'en vouloir tout le temps pour rien, c'est pas évident. Voilà, donc jusque là ça allait super bien, là j'avoue que c'est pas terrible, donc il va falloir rebondir et vite. J'espère que quand je vais arrêter de travailler ça va aller mieux. Parce que là, franchement, même le travail, j'ai plus envie d'y aller. Et pourtant, franchement, ils sont de petits soins pour moi. Il n'y a pas de souci, je suis pas stressée au boulot. Enfin, j'ai une équipe vraiment géniale, de chez Génial. Enfin, j'ai vraiment rien à reprocher à personne. Mais là, le travail, j'y vais à reculons, quoi. Je suis trop fatiguée, je suis trop éprouvée physiquement et ça me pompe trop en fait, ça me pompe trop d'énergie pour le reste et j'ai l'impression que le peu d'énergie que j'ai, je le mets dans mon travail. Ça me frustre énormément, ça me déçoit un peu de moi aussi parce que j'ai l'impression d'être nulle, parce que je suis qu'à 7 mois et que il y a des gens qui travaillent jusqu'à 9 mois sans souci quoi, ou au moins jusqu'à 8 mois et moi je suis à 7 mois et j'en peux plus. Enfin bref, voilà, c'est la vie, j'espère que ça va vite aller mieux parce que là, ça peut pas durer comme ça de toute façon. Et puis je crois qu'on va arrêter la vidéo là parce que j'ai rien de plus à vous dire. Bon, aujourd'hui on est le 16 septembre et du coup je suis dans mon 8e mois. Je pense que pour cette vidéo là que vous êtes en train de regarder, ce sera la dernière séquence parce que j'ai peur en fait de pas avoir le temps de vous tourner et de vous monter la vidéo si j'attends le 9e mois. Donc comment ça va? C'est compliqué. Là franchement j'arrive au stade critique on va dire. J'en ai vraiment marre, c'est long, mon ventre est trop gros. Il me gêne énormément au quotidien et enfin je sais que j'ai pas à me plaindre, j'ai pris que 11 kilos, à 8 mois c'est raisonnable mais voilà. Je me faisais cette réflexion l'autre fois et je me disais que être en surpoids ou obèse ça doit vraiment pas être facile au quotidien parce que le ventre est gênant. Alors après c'est différent parce que là on sent qu'il y a vraiment quelque chose dedans, ça bouge et c'est douloureux parce que c'est normal, c'est la grossesse et tout, mais vraiment au quotidien ça doit quand même être pénible. Même pour le corps qui doit supporter les kilos en trop et tout, c'est vraiment fatigant. Je sais pas comment vous faites les gens en surpoids, je vous plains et je vous admire en même temps. Bref, là j'arrive à un stade où je suis vraiment trop fatiguée. D'ailleurs j'ai arrêté de bosser entre temps, ça y est, je travaille plus, j'attends gentiment et je prépare gentiment l'arrivée de bébé. Donc là tout est prêt, la chambre est prête. Il manque quelques trucs mais c'est 3 fois rien, j'ai acheté quasiment tout là. En ce moment je suis en pleine période lessive, donc je lave tous les vêtements qu'on m'a donné, qu'on m'a acheté, tout en fait. Et je range au fur et à mesure. Il va falloir que je m'agite à préparer les valises pour la maternité, tout ça, ce que je n'ai absolument pas envie de faire. Ça me stresse à un point que vous n'imaginez pas. Après, enfin voilà, c'est vraiment surtout la fatigue qui me plombe. Enfin là vraiment... j'arrive plus à faire grand chose et ça me désole et ça m'énerve quoi, parce que je me disais qu'en arrêtant de travailler ça irait mieux. Et en fait j'ai l'impression que c'est carrément pire parce que je ne sais pas. Je sais pas si c'est que le fait d'avoir tout relâché d'un coup, j'ai la fatigue qui est tombée et là vraiment je suis très fatiguée. Ça fait genre 3 fois que je le dis déjà en 3 minutes. Mais vraiment s'il y a un mot qui définit là ce dernier mois, c'est fatigue. Du coup ça me frustre énormément parce que je peux pas faire grand chose avec les juments. Alors j'essaye de continuer les balades à pied mais c'est épuisant. Enfin si je fais une balade à pied, je sais que le reste de la journée en gros après c'est mort, je peux rien faire, il faut que je reste allongée et que je dorme parce que je suis
KO et que mon ventre me tire et tout. Les corvées c'est de plus en plus compliqué, j'arrive à les faire mais franchement je mets genre 2 fois plus de temps à les faire et c'est un supplice, surtout les crottins, enfin vraiment c'est compliqué. En plus du coup là on est au mois de septembre donc ma soeur a repris les cours, du coup une semaine sur 2 elle est là quasi tous les jours et une semaine sur 2 elle est quasiment pas là de la semaine. Donc là c'est vrai que je fais beaucoup plus les corvées toute seule et franchement je demande souvent à mon chéri de l'aide et tout parce que je suis trop fatiguée, vraiment j'arrive plus. Juste le fait de monter au pré en sachant que mon terrain est en palier et tout, je suis essoufflée comme jamais. Enfin vraiment je me sens hyper réduite physiquement et c'est très dur moralement en fait à supporter parce que je suis chez moi toute la journée, j'ai rien à faire en fait, je pourrais grave en profiter et je peux pas le faire parce que je suis trop fatiguée quoi. Donc j'essaye de faire comme je peux, j'essaye de proposer des séances de travail à pied aux juments. Quand il y a ma soeur, j'essaie d'aller en balade avec elle parce que là en fait je commence à hésiter un petit peu à partir toute seule. Parce que je vous avoue que là en fait si je force trop je pense que je pourrais accoucher et je me dis même si je pars pas très loin déjà le temps de rentrer, imagine je sais pas je perds les os en pleine balade, je fais comment si je suis dans la garrigue ou même si j'ai des contractions et tout c'est compliqué, j'ai un petit peu peur de tout ça donc j'ose plus trop partir toute seule. J'essaye encore d'accompagner ma soeur pour qu'elle monte Bobo de temps en temps mais là je crois que je vais plus le faire en fait parce que pareil c'est trop compliqué. Les derniers temps je prenais Iris à pied et ma soeur prenait Bobo à cheval donc c'était pas très intense pour la jument mais bon ça la faisait toujours bosser un petit peu et moi c'est compliqué parce qu'Iris elle marche vite et tout donc c'est pas une petite balade de santé quoi, c'est de la marche rapide quand même. Et tant que j'y suis ça va mais dès que je rentre par contre je suis plombée. Le vélo là c'est mort, je peux plus. Donc je vais essayer de voir là pour le dernier mois si je peux réussir à réquisitionner mon père ou mon mec pour qu'il aille en balade avec ma soeur, en trotting en fait, donc en vélo et ma soeur sur Bobo pour réussir à l'entretenir un petit peu quoi. Ça me saoule parce que encore une fois comme je dis depuis je crois le début de cette série de vidéos, Bobo est trop grosse. Et ça me fait mal au cœur de pas pouvoir l'entretenir et voilà, bref, c'est comme ça. Mais en gros ouais, autant le deuxième trimestre ça va, je l'ai plutôt bien vécu dans l'ensemble, autant le troisième trimestre c'est vraiment l'enfer. J'ai des remontées acides du tonnerre, genre vraiment j'en peux plus, je ne dors pas la nuit, bon ça depuis le début c'est comme ça mais là en ce moment c'est vraiment pire. Surtout qu'en fait dès que je me lève la nuit ou quoi après petit bébé bouge dans tous les sens mais genre vraiment et c'est quasi impossible de me rendormir. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis si fatiguée, c'est que les nuits sont pas très réparatrices quoi. Déjà que j'ai pas un sommeil de fou, en plus j'ai des remontées acides, je trouve pas vraiment de solution. Bref, on s'en fout, je vais pas m'étaler sur mes remontées acides. Mais après dans l'ensemble ça va, encore une fois j'estime que j'ai pas à me plaindre, ça se passe hyper bien, bébé est en bonne santé, ça se passe quand même relativement bien pour moi aussi, c'est des petits désagréments, c'est fatigant et tout mais c'est tout le monde pareil donc voilà. Là je commence aussi à stresser parce que je sais que ça approche et ça me fait très peur d'aller à la clinique, d'accoucher, même après comment je vais savoir m'en occuper, vraiment ma hantise c'est qu'ils se mettent à pleurer et que j'arrive pas à comprendre pourquoi et que je sache pas quoi faire en fait et voilà. En plus il y a cette histoire de Covid qui revient donc je sais que j'aurai pas le droit aux visites sur place donc ça après moi tant que le papa peut être là ça me va bien, les visites en soi c'est pas grave, les gens attendront que je rentre chez moi pour venir voir le petit, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que du coup le Covid c'est toujours un contexte un peu spécial, je me dis est-ce qu'il va falloir que j'accouche avec un masque, il y a plein de questions. Alors ma sage-femme essaye de me répondre comme elle peut, mais c'est vrai que la situation peut tellement virer du jour au lendemain que en fait on peut pas savoir vraiment à l'avance. C'est pareil, normalement je pouvais visiter la maternité mais là avec le Covid je peux pas et pour le coup je pense que ça m'aurait vachement aidé de pouvoir voir où j'allais être logée entre guillemets, voir les salles d'accouchement etc. Je pense que vraiment ouais ça m'aurait rassurée et là on peut pas donc forcément ça me rajoute du stress. Donc voilà où on en est pour le moment. Donc comme je vous disais tout à l'heure, là la prochaine vidéo sur ça sortira après l'accouchement, bien après, je sais pas quand en fait, je sais même pas si je la ferai, voilà, on verra si j'ai le temps de vous filmer, je sais pas du tout comment je vais gérer ça, c'est pareil, ça fait partie des trucs qui m'angoissent, comment je vais gérer mon temps avec les juments, avec le petit, mon travail,
ma création d'entreprise, c'est vraiment beaucoup de choses qui arrivent d'un seul coup et qui me stressent. Bref, on verra au moment voulu. De toute façon, je vous tiendrai sûrement au courant sur Instagram ou peut-être même sur un post sur YouTube. Je sais plus si ça existe les posts, mais bref, vous avez compris. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses!